Bonjour, je suis Linda Leclerc, fondatrice du Haha Sisterhood et de l'École du Yoga du Rire. Bienvenue dans l'Élément Joie, les balados qui font du bien et qui donnent des idées. La femme avec qui je m'entretiens aujourd'hui a vécu des choses que je n'arrive même pas à imaginer. Nous avons tous des histoires de vie, mais celle d'Antoinette Layoun est chargée de situations dramatiques et traumatisantes. Alors qu'elle avait 13 ans, la guerre civile éclate au Liban. Les enfants soldats, ça vous dit quelque chose? Eh bien, elle en était une. Se promener avec des mitraillettes et des bombes était son quotidien. Toucher son ombre, c'est ce qu'elle a fait. Mais transformer sa vie au point d'être ambassadrice de la paix et du bonheur, Antoinette Layoun l'a réussi. Adepte du yoga, de la méditation et de psychologie, Antoinette a créé son université, là où le bonheur se cultive. Son livre « Les 10 clés de l'amour », publié aux éditions Québec Livre, est devenu best-seller et l'a aidé à poursuivre son parcours avec la méthode qu'elle a développée pour intégrer l'amour dans le quotidien. Rencontre avec une femme exceptionnelle. Aujourd'hui, je rencontre quelqu'un que j'espère vous allez tous avoir l'occasion de la rencontrer ou de la côtoyer. C'est quelqu'un qui est inspirant parce que c'est quelqu'un qui véhicule la paix. Antoinette Layoun, avec qui je suis assise aujourd'hui, elle a fondé l'Université Antoinette Layoun. Elle est auteure, elle est formatrice, conférencière, elle est thérapeute spécialisée en je me souviens plus quoi. Psychologie puis relations. C'est ça. Ça devait être parce qu'il y avait trop de mots. Linda va rire de soi. Oui, c'est ça. Et Antoinette, cette année, tu étais la présidente d'honneur du Festival du féminin à Montréal. C'est bien ça? Oui, la marraine. Marraine d'honneur. La oui. marraine. L'année passée aussi. Oui, c'est ça, hein? Ça fait oui, 2 ans. Quel privilège. Oui, c'est ça. Et Antoinette, toi, tu fais des choses, en tout cas, je trouve que c'est toujours rayonnant ce que je vois de ce que tu fais. Et j'aimerais ça que tu partages avec nous comment toi tu fais, parce que je suis certaine qu'avec tout ce que tu développes, tout ce que tu travailles, elle organise des voyages, des retraites, bon, et tu crées beaucoup de choses. Comment toi tu fais pour rester calme quand c'est la frénésie un peu autour de toi? Ou comment tu fais pour rester zen dans des moments où c'est un peu rock'n'roll autour de toi et en toi? Ouais. Ah ben oui, parce que ça fait partie de notre réalité, notre quotidien. Hein? La vie, elle va... On dirait que le temps est ici vite, hein? C'est ça. J'ai la chance de pratiquer le yoga depuis très, très longtemps. Et j'ai beaucoup approfondi ma pratique à moi. Je suis aussi, comme tu sais, maître en yoga, Yogacharya Swami. Et je te dirais que à travers ma pratique personnelle, à part de ce que j'enseigne, j'ai beaucoup développé la respiration. Alors, comme par exemple la méditation Anapana, qui est d'apporter le souffle au bout des narines. Et ça, aussitôt que je sens que je perds mon centre, c'est comme si maintenant c'est automatique que je reviens et j'observe comment je respire. Est-ce que le souffle descend jusqu'au ventre? Quel est l'état de mes pensées? C'est comme si c'est devenu automatique, là, vraiment. Un réflexe. Tu sais, parce que on a plein d'habitudes. Le stress est aussi une habitude, hein? Oui. C'est ça. C'est comme une drogue, même. Oui, effectivement, la science, justement, je vais être certifiée par HeartMath, qui sont très spécialisés en lien avec la cohérence cardiaque, puis aussi toutes les recherches scientifiques, puis c'est comme exactement la respiration, puis comme tu as dit que c'est comme une drogue, le stress, puis notre cerveau enregistre, puis donne cette biochimie-là. Alors, c'est comme si ça devient notre deuxième entre guillemets, nature et ça devient une habitude. Et moi, ce que je dis au monde, non, ce n'est pas normal. Les gens disent c'est normal et de plus en plus, je leur dis non, ce n'est pas normal. C'est pas ça qui est normal. Non, c'est vraiment un conditionnement qui est dans la biochimie de notre cerveau et on peut aller altérer ça.
Et une façon vraiment, c'est par quelque chose de super simple, que on est avec ça à chaque instant, c'est notre respiration. Ouais. Alors, c'est quelque chose que moi, je mets beaucoup en pratique. Puis juste de t'en parler, Linda, mon corps est en train d'aller dans un état de... oui, exactement. Euphorie. Exactement, c'est ça. Et c'est ça. C'est ce que je pratique moi-même. C'est ce que beaucoup j'enseigne. C'est pour ça aussi que j'ai commencé depuis un certain temps à donner des retraites juste pour ça, parce que on peut aller transformer cette biochimie du cerveau. Et c'est un outil qui est accessible. C'est pas quelque chose à l'extérieur de nous. On respire à chaque instant. C'est vrai que tu vois, moi, dans mes ateliers ou quand je donne des conférences, souvent, ce que je fais remarquer aux gens, c'est quand on est stressé puis préoccupé, on arrête de respirer. Notre respiration est vraiment très superficielle, très rapide. C'est coupé tout à fait. C'est la partie supérieure de nos poumons qui travaille alors que l'air est partout. Donc, quand on se donne la permission de respirer, ce qui me plaît dans ce que tu dis, ce qui m'inspire, c'est que ça peut devenir un réflexe. Quand ça devient trop autour, ça peut devenir un réflexe de tout de suite dire, est-ce que je respire? Exactement. Puis ça te ramène tout de suite. Ça nous ramène dans le moment présent. Hein? Effectivement, c'est vraiment ça. C'est beaucoup. En fait, si on peut résumer la grande philosophie qui a l'air super complexe en lien avec le moment présent, on peut la résumer à observer son souffle. D'ailleurs, le Bouddha Gautama, le père du bouddhisme, il a connu l'état de l'illumination à travers cette respiration qui est la respiration Anapana. Puis justement, le voyage en Thaïlande que je fais, c'est en lien juste avec ça. C'est ce qu'on va pratiquer. La respiration. Le souffle de vie, c'est la thématique du voyage, c'est souffle de vie et du bonheur. C'est on va aller habiter tout le long cette philosophie, vu qu'en Thaïlande, 94% de la population, c'est le cœur du bouddhisme. Alors, c'est ça. Et c'est si accessible parce qu'on respire tout le temps. On n'a pas besoin, c'est pas un outil à l'extérieur, c'est juste d'arrêter puis d'observer son souffle et tous les bienfaits, là, c'est autant au niveau physique, là, la médecine qui utilise ça, tout au niveau de l'ouverture du cœur, au niveau du cerveau, puis avec le temps, ça amène à cet état de joie, effectivement, juste de... C'est qu'on habite l'instant, c'est vraiment magique. Je pense qu'on se remplit de gratitude dans ce temps-là, hein, parce que tu as la conscience de vivre. Exactement, c'est ça. C'est ça. Puis la vie, c'est grand, c'est beau, c'est magnifique. C'est exactement juste de célébrer. C'est le souffle, hein, que c'est la vie, puis de célébrer qu'on peut respirer. Moi, souvent, dans mes ateliers, je dis au monde, quand ils sont dans un état de détente, puis d'observer leur souffle, je leur dis de rendre grâce juste au fait qu'ils peuvent respirer et que on prend pour acquis, on le prend pour... C'est un cadeau que ça se passe tout seul en plus, que la vie en nous, ça se passe tout seul dans un sens que on a tendance à être dans de spinner, puis d'être dans la lourdeur, puis dans des histoires, puis mais si on arrête dans la réalité, là, comme on fait là en ce moment, là, puis juste d'arrêter, puis d'observer le souffle de vie, puis de rendre grâce à ce qui est là, mais écoute, là, c'est l'euphorie, c'est le point d'ancrage ultime, je pense. Exactement. Est-ce que tu utilises la même chose quand tu as des journées où tu es un petit peu triste ou où tu te sens un peu à côté de la... Oui. Moi, je suis à côté de la coche aujourd'hui. Oui. Là. Je sors du circuit, j'ai pas la bonne humeur dans le cœur. C'est ça. Oui, je fais ça, mais parfois, quand c'est difficile, moi, ce que je fais, j'utilise beaucoup le lien avec la nature. Je sors dans mon jardin, j'ai une coupe d'arbres,
Écoute, je m'assois, je m'accote à mon arbre et c'est comme si je m'accote à l'univers, à la terre, et je parle avec mon arbre. Je vais aller proche du lac aussi. J'ai ce privilège de rester proche d'un lac. Puis là, je parle avec l'eau, je parle avec les poissons. Les gens, parfois, quand ils m'entendent, je ne sais pas ce qu'ils pensent, mais c'est pas important. Moi, ça me fait énormément du bien. Je vais aller prendre une marche. Et là, je parle avec les arbres, je parle avec les génies de la nature, avec les fées, avec les gnomes. Puis quand je donne des conférences ou des ateliers, je dis ça aux gens, puis je dis, ben oui, il y a des gens qui vont dire, elle est folle, elle, mais je préfère être folle et heureuse et dans la joie que de prendre tout et de porter tout. Parce que oui, c'est vrai, dans notre humanité, il y a des choses qui amènent à des inquiétudes, puis à des états de forme, de lourdeur. OK, parce que ça fait partie de la réalité. Écoute, si je tombe puis je me fais mal physiquement, je peux pas dire que j'ai pas mal, là. Non. Alors, ça fait partie de notre humanité. Et moi, les éléments, tout ce qui est éléments de la nature, c'est quelque chose que je mets vraiment. Ce que je fais aussi, c'est que je regarde des films d'enfants. Ah oui? Comme des dessins animés ou Oui, des films de Walt Disney, des dessins animés. Puis mes fils sont rendus des jeunes adultes. Puis ça fait une couple de mois, j'ai passé justement à travers une période là que je filais pas même physiquement. Puis une de mes fils m'a dit, maman, c'est pas ta journée de regarder des films là de Walt Disney là, tu sais, veux-tu que je t'en mette une coupe là? Mais il m'a préparé une coupe là, tu sais, parce que quand il était jeune, on faisait du camping dans le salon. Puis on regardait ces films-là, puis moi, je leur disais, vous savez, on peut vivre dans ce monde-là, même si les gens autour disent, ah non, c'est pas vrai, mais moi, je veux que ça soit vrai. Et je me permets de me créer ça. Et je me permets de créer des films dans ma tête comme ça, parce que en tous les cas, vous savez, tu sais que la science maintenant, ça prouve que ce qu'on fait dans notre tête, c'est comme une réalité dans la vie. OK? Alors, au lieu de faire les films des drames, puis au lieu de faire les films de un puis de l'autre, puis l'histoire, là, mais moi, je choisis de cultiver même quand je suis pris dans une situation, OK, je la reconnais, je fuis pas la situation, je m'occupe de la situation, mais je me permets de la visualiser aussi. C'est pas juste la visualiser, c'est plus que ça. Je la vois en moi. Je me permets justement de vivre l'état émotionnel parce que c'est ça qui fait que la biochimie du cerveau se transforme. Je me permets que sentir que mon cœur s'ouvre quand j'habite ça. Alors, c'est pour ça aussi que je continue de regarder des films de Walt Disney. Écoute, c'est des films où ils ont toujours des leçons, mais tu es dans un monde... oui, il y a de l'imaginaire, mais en même temps, c'est quelque chose de possibilités. C'est ça. C'est un monde de possibilités. Et plein de couleurs aussi. Exactement. Ça fait du rêve, puis tu regardes ça, puis tu es transporté ailleurs. Donc, tu n'es pas en train de regarder un film où il y a des courses en voiture, puis c'est du Walt Disney. Exactement. Alors moi, je fais ça, vraiment. Puis toute mon équipe le sait d'ailleurs. Parfois, je leur dis, demain, là, si vous me contactez, je vais être difficile à rejoindre parce que je vais tout fermer, puis je passe une journée camping chez moi devant des films qui m'amènent à vivre dans cet état-là, dans des possibilités, justement, ou même les films de Star Trek, ça sonnait un autre, qui amenaient pour moi à des possibilités. Moi, j'aime ça, les possibilités. C'est même dans les choses qui sont coincées. Je peux dire, OK, c'est coincé, mais c'est quoi les possibilités de ça? Puis c'est comme ça ouvre, puis ça amène à une autre vision, à que c'est... Sinon, on reste pris là.
Et c'est ça, moi, la joie, là. Il faut la cultiver pour moi, pas juste quand on n'est pas joyeux, parce que ça devient difficile. Moi, je dis que quand on est dans des moments où c'est vraiment bon, dans ce temps-là, il faut faire des provisions. Puis quand ça va moins bien, de se souvenir ou de ramener quelque chose ou simplement de dire, regarde-toi ce que tu dis, je vais dans la nature, je m'assois, je vais voir mon arbre, je vais voir mon lac, je parle aux poissons, être présente à ce qui t'entoure, à la vie qui est là, de prendre le temps ou plutôt de prendre les choix, de regarder quelque chose qui va te faire du bien au cœur. Ça, c'est ce que tu fais, toi, pour cultiver la joie dans ta vie. C'est fantastiquement efficace, tous ces moyens-là. Puis quand tu es stressé, toi, tu te concentres sur la respiration. Oui, vraiment. Ça devient un réflexe de respirer autrement. C'est ça. Mais en fait, il ne faut pas attendre quand on est stressé. Non, il faut cultiver. Exactement. Moi, je dis aux gens, même quand tu conduis ton auto, là, les yeux ouverts, s'il vous plaît, et que tu observes ta respiration. Quand tu es sur ton bureau, tout en travaillant, tu arrêtes. Pour quelques instants, tu observes ta respiration. N'importe ce que tu es en train de faire, que ça devienne de plus en plus une habitude. Parfois, c'est difficile et c'est pour ça d'être dans des immersions, soit des ateliers, des formations. C'est là, les voyages, c'est ça. Ou les retraites, c'est d'être dans un espace parce qu'on a besoin d'un environnement qui nous aide à imprégner cette possibilité-là. C'est comme goûter à un bon plat. Là, on sait que ça existe. Après, on va chercher à aller faire cette recette-là chez nous. On le ramène, exactement. Tu vois, c'est ça. Alors, parfois, c'est difficile par nous-mêmes parce qu'on ne l'a jamais goûté. Alors, d'être dans des espaces d'immersion, c'est pour ça d'ailleurs que, comme tu as mentionné, j'ai créé cet espace-là. Parce que de venir 2 heures ou une journée, ça va, mais ça prend des immersions plus longues. C'est comme un traitement choc. Tu vois, c'est la même chose dans les fins de semaine que j'organise. Moi, je dis, bien là, on entre dans une bulle. Et quand on sort de notre bulle, on va continuer à ramener des choses parce que pendant qu'on le fait, on le pratique de façon intensive. Donc... C'est ça. Alors, c'est comme si on crée le chemin en nous. Et par la suite, on sait que ce chemin existe. C'est ça. Alors, c'est plus juste une théorie. C'est ça, théorie, c'est correct. Lire des livres, c'est correct. Mentaliser, c'est correct. Mais on a besoin des expériences concrètes, qu'on le ressent dans notre corps, qu'on le ressent dans notre cœur, que la biochimie de cerveau goûte à ça. Et comme ça, on sait que ça existe. Et là, on va aller recréer ça ou retrouver d'autres espaces pour nous amener à continuer. Et par la suite, ça peut devenir vraiment comme un espace plus naturel que juste d'arrêter puis d'observer cet état de respiration comme... Écoute, moi, je te parle, puis tout mon corps, je le sens, ça se transforme. Juste à parler de ça, c'est comme... C'est ça. Ça, toutes les personnes à qui j'ai parlé pour le podcast, toutes les personnes me remerciaient une fois qu'on avait terminé l'enregistrement, me disant... Ça m'a fait du bien de me ressouvenir de tout ça. Je le fais, je le sais, mais d'avoir à le dire, ça me fait du bien, je reconnais. Et si vous la voyez présentement, vous verriez effectivement que son corps, c'est comme détendu. Grand merci, Antoinette. Merci beaucoup. Merci, Linda. Hey, wow, j'ai trouvé ça extraordinaire. Merci pour tout ce que tu es aussi, Linda. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir écouté cet élément joie. Pour en savoir plus sur les activités, événements et programmes de l'École du yoga du rire, visitez le www.yogadurire.com et pour la communauté de femmes, le www.hahasisterhood.com.